Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour une très bonne nouvelle, puisque Karl Lagerfeld vient relooker votre boutique PrestaShop. Alors, Karl Lagerfeld, il est marrant. Euh, il a toujours eu un style à lui, franchement. Et franchement, je l'aime bien. Après, je connais pas exactement tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, je trouve qu'il, j'aime bien son style. Et c'est votre jour de chance, puisqu'il m'a transmis ses conseils pour que vous puissiez aller de l'avant. Euh, alors, ce qui est simple en fait, c'est toujours beau, hein. Les pros de la mode vous le diront. Pas besoin de faire un truc complexe pour que ça soit stylé. Et, euh, et c'est ce qu'on va essayer de transposer en fait à la boutique PrestaShop aujourd'hui. Euh, faut bien comprendre, c'est que le web il se complexifie toujours de plus en plus. Il y a plein de technologies, de nouvelles choses qui se rajoutent, mais le cerveau des clients, le cerveau des humains, lui, il est toujours au même stade. Donc c'est assez fou parce que le cerveau, lui, il est toujours pareil et la technologie, elle évolue, elle change très vite et pas facile pour vos clients de s'adapter. Euh, le mobile, c'est aujourd'hui le support principal. Donc, en tout cas, un des supports, ça dépend des activités. Mais du coup, il ne faut pas l'encombrer. Il faut simplifier les interfaces. Et le succès aujourd'hui, c'est pas d'ajouter des fonctions, mais réduire les actions, simplifier l'accès et rendre les interfaces plus clean. Euh, le cerveau, il n'est pas fait pour faire 36 choses. Il peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc, je comprends votre envie de montrer plein de choses à votre client, mais en fait, le client vient pour acheter quelque chose sur votre boutique. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous cherchez à lui faire faire, déclencher un achat. Mais pour ça, il faut simplifier. On est dans un monde où tout est trop compliqué. Simplification. Et pour ça, la méthode que j'adore, c'est le display non importante. Display non importante. Est-ce que vous avez entendu display non importante? Oui, le display non importante qu'on viendra voir tout à l'heure. C'est vraiment la classe cette méthode. C'est quelque chose que je fais souvent sur les shops des clients. Déjà pour deux méthodes, pour gagner du temps et pour simplifier l'interface en masquant des éléments rapidement pour alléger la présentation du site. J'ai dit la présentation, j'ai pas dit la vitesse de chargement, hein. Euh, sur les interfaces, en fait, il y a beaucoup souvent de petites choses, etc., qui ne sont pas utiles. Mais vous n'êtes pas forcément posé la question, dire ah oui, est-ce que ce petit élément-là, j'en ai besoin, etc. Ben, on va aujourd'hui essayer de se poser ce genre de questions pour que vous puissiez avoir en vous le mécanisme qui va faire que vous allez dire ah, est-ce que j'ai besoin de ça, ah, est-ce que je pourrais enlever ça, etc. C'est un dérivé de la méthode Desactive To qu'on avait vu une fois. Vous pouvez rechercher toujours Desactive To Webax dans Google et j'explique comment réduire au plus simple votre boutique. C'est un truc que j'adore. C'est ce que j'essaie de faire avec mes clients, c'est de revenir à des interfaces plus simples, plus faciles à manager, plus compatibles multi-support, moins de bugs, simplification. Euh, Maintenant, en fait, comme tout le monde propose les mêmes fonctions, eh bien, c'est une surenchère des fonctionnalités et ça va totalement à l'encontre de ce qu'on a besoin. Conclusion de l'affaire, maintenant, on a beaucoup de choix de templates, on a beaucoup de choix de tout ce qu'on veut, mais j'arrive pas à trouver le template idéal qui est vraiment super clean, super simple. Il y a... C'est pour ça que c'est compliqué de trouver, on va dire, le top du top. Mais on va voir ensemble la méthodologie et comme ça vous pourrez faire une petite idée. Heureusement, Karl est là. Donc merci, merci Karl. Allez, c'est parti, on y va. Euh, donc, la méthodologie. Eh ben, quand on est sur une boutique PrestaShop, il faut se poser les questions, les bonnes questions. Comme justement les grands couturiers le font, ils vont se dire est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est utile? Euh, Ça veut dire que pour arriver à ça, on doit se dire, regarder la page et se dire, est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça,
tous les produits là, est-ce que ça c'est utile? Vous allez dire oui, mais ça peut servir. Ouais, mais ça peut servir. Mais est-ce que vous avez besoin de montrer ça à vos clients? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça c'est utile? Souvent, on a les éléments, puis on dit ah oui, il faut croire que c'est bien de faire comme ça parce que le thème est comme ça, ou parce qu'il nous montre que c'est comme ça, ou parce que Zalando est comme ça, ou parce que n'importe qui est comme ça. Mais posez-vous-même la question de vous dire ok, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment utile? Euh, alors, le truc que j'adore, c'est bon bah j'appuie déjà sur la touche F12 de mon clavier, donc dans Google Chrome, mais ça fait venir la console. Je prends l'inspecteur d'éléments, comme ça, et je vais venir me positionner sur un élément, typiquement ça. Donc j'analyse un petit peu le code, on voit qu'ici ce bloc qui m'intéresse, c'est bloc newsletter. On voit qu'il y a même des règles ici. Alors ce que j'aime bien des fois faire, c'est dans un premier temps, c'est simuler. Donc je mets display none pour voir. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit la méthode display non importante. Display non importante. Je vous expliquerai tout à l'heure le important de pourquoi on peut le mettre. Normalement, voilà, ça serait display non importante. Mais ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Et là, on n'a plus l'élément, on a simplifié l'interface. Alors, bon, ben, ce qu'on va faire déjà, bon, je la passe là, j'ai juste fait en live, hein, donc ça n'a pas enregistré bien sûr dans le Presta. On va aller dans le PrestaShop, on va aller dans notre Presta, on va aller dans le dossier thème, on va aller dans le dossier classique, template, non excusez-moi, classique, asset, CSS, thème, non pas thème CSS, c'est custom process, voilà. Bon, il n'y a rien là-dedans. Là on est au combien? On est tuto 94. Non, on est plus loin que ça. Il y a quand même d'autres tutos et SEO. On n'a pas cumulé les deux ensemble, mais ça avance, ça avance. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, j'essaie de déterminer une règle assez juste. Donc, je me dis, alors bien sûr, le mieux, le mieux, ce qui est toujours, c'est de désactiver le module dans le back-office s'il est désactivable. Si vous ne voulez pas le désactiver pour raison X ou Y, on va masquer simplement l'élément. Mais le mieux, c'est de désactiver parce que ça limite la ressource. Mais ici, je vais utiliser vraiment le CSS pour montrer comment il est vraiment pratique. Donc, ici, on a... alors, j'essaye avec l'élément, on voit que c'est la classe, c'est bloc newsletter. Bon. Ok, alors, bloc newsletter. Donc, je dis que c'est un point. Hein, je mets un point devant la classe pour que ça, justement, ça s'applique. C'est une classe. Et je mets display none. Et je vais mettre important. Parce que en disant important, je suis sûr que ça va s'appliquer. Ça veut dire que s'il y a une autre règle qui est déjà là en place, c'est la mienne qui va prioriser par-dessus les autres. Bien sûr, ici, enfin, bien sûr, ce que je vais dire, c'est que je vais mettre aussi l'ID du footer. Pourquoi je dis ça? Parce que, donc pour dire l'ID, ça veut dire, on met dièse devant footer, ça veut dire bloc du footer, classe bloc newsletter, mettre, ne pas afficher. Important ne pas afficher. Pourquoi je dis ça? Parce que si je mets juste comme ça, il y a des chances que d'un coup, c'est un bloc newsletter ailleurs, bah, il soit masqué. C'est pour ça que je dis bien, c'est là sur la partie footer que tu masques ça. Je fais ça. Boum, bah, il n'y a plus. Ok. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se poser la question ça, mais sur tous les emplacements. Ça veut dire que par exemple, je vais dans les catégories. Alors, ici, on a par exemple deux produits. Je vais aller juste dans le back-office, je vais vous montrer déjà un premier truc. C'est vrai que le truc que je vois souvent, c'est genre par exemple dans les produits par page. Je vais en mettre un parce que je vous montre. Alors quand vous voyez, bon, quand vous avez plusieurs pages, bon, on a des éléments en plus à l'écran. Alors une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir plusieurs pages? Parce que si vous avez des produits, je ne sais pas, qui contiennent peut-être moins de 50 catégories ou même, des pages catégories qui contiennent au maximum, je ne sais pas, je dis entre 0 et 50 produits, vous n'êtes pas obligé de faire afficher une pagination. Vous dites OK,
ben, sur une fiche produit, enfin sur une page catégorie, ben, il y a au moins, je sais pas, je dis 1000 produits. Comme ça allège l'interface et on n'a pas de pagination. Il faut simplifier, hein. En faisant ça, c'est très bien, mais on voit qu'il y a des choses comme il y a 2 produits, affichage de un article sur 2. Est-ce que c'est utile? Alors, c'est pas parce que ça a été mis dans le système qu'on en a forcément besoin. Euh, on peut se dire, ok, on va simplifier ça. Alors, par exemple, là, je vais dire, ok, ben, l'élément pagination, si je regarde là, c'est pagination, la classe, et puis on est sur la page, enfin, on est sur l'ID catégorie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je détermine une nouvelle règle. Vous voyez, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en en faisant une règle un peu intelligente, alors je fais display non important, voilà. En écrivant comme il faut le code, eh bien il se documente tout seul. Ça veut dire que je sais que c'est le footer bloc newsletter. Je sais que c'est la catégorie pagination. Ok, je fais ça. Voilà, j'ai plus l'élément, on a allégé. Il y a 2 produits, est-ce que c'est important? Franchement, peut-être pas forcément. Total product. Là, on voit que c'est une classe, hein, donc on sait que dans le CSS, il faut remettre le point pour faire appel à la classe. Alors, on dit la même chose, on dit OK, catégorie, total product, display non importante. Il faut prendre le temps de se poser les questions. Ouais, bon, là, ça a bougé un peu l'élément. Alors, ça a bougé un peu l'élément parce que j'ai masqué total product, mais j'aurais pu masquer le P à l'intérieur. Je vais essayer de faire ça. Je sais pas, je vais essayer de faire ça. Je vais mettre le P plutôt que de masquer tout le bloc complet. Ah voilà, bah, c'était plus intelligent de faire comme ça. Vous voyez, avant moi j'avais masqué tout ça, puis après j'ai dû masquer plutôt l'élément P à l'intérieur de Total Product. Voilà, bon, super, je suis content. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On peut se poser des questions sur tout. Ah ouais, mais pourquoi ça? Est-ce que c'est important de montrer ça? Peut-être que non en fait. Pourquoi montrer ça? Parce que la personne va se dire ouais, il n'y a que 2 éléments, ou peut-être que... Pourquoi? Il n'y a peut-être pas besoin. La magnitude. Bon, bah magnitude, peut-être j'ai pas besoin de montrer au client. Je fais pareil, je dis OK. Alors, magnitude. Alors, j'essaie aussi d'être un peu logique, ça veut dire que total produit c'est sur le haut de la page, magnitude c'est à gauche, pagination c'est au fond, donc comme ça je hiérarchise. Je sais que ça c'est plutôt vers le bas, vers le milieu, vers le haut. Vous voyez, c'est juste si je mettais pagination tout au début, c'est moins logique dans la compréhension du code. Hop, on n'a plus ces infos sur la gauche, voilà. On peut se poser des questions vraiment sur tout. On peut se dire, ok, mais ici ça filtré par, mais c'est logique. C'est écrit catégorie homme, il y a des cases à cocher, etc. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'on doit filtrer par? On sait que c'est filtré par. Alors, ici je vais dire, qu'est-ce que je peux dire? Alors j'essaie de situer l'élément. Ben, je vais dire dans la colonne de gauche. Allez, on dit. Je vais dire dans la colonne de gauche. Euh, 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 colonne de gauche, et je vais dire quoi? Je regarde les éléments parce que je dois analyser pour savoir. On a le search filter, ok, bah, colonne de gauche search filter, et après on a quoi? H6. Je vais mettre ça sur la classe H6. Je vais mettre sur H6 et je fais toujours mon super display non importante. J'essaie de faire ça, hop. Est-ce que j'arrive à masquer le filtre par? Oui. Et il semble que ça a masqué d'autres trucs. Alors vous voyez là, ça a masqué d'autres trucs. Je reviens en arrière. Ça a masqué d'autres trucs que je voulais peut-être pas. Alors je regarde s'il y a une différence entre lui et lui. Est-ce qu'il y a une différence? Alors des fois on peut pas attraper l'élément. Parce que vous voyez, quand j'ai essayé de masquer lui, bah ça a masqué aussi lui. Et donc si je regarde la différence entre lui c'est quoi? C'est facet title. Et puis lui, est-ce qu'il a le facet title?
Il n'y a pas. Alors, je vais utiliser une petite astuce peut-être. Parce que vous voyez, quand je masque avec le H6, bah, ça masque aussi lui parce qu'il est H6. Et j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il aurait comme élément sinon? Text uppercase. Est-ce qu'avec en utilisant peut-être cette classe-là, peut-être? Je vais essayer de faire comme ça. J'essaie de mettre sur cette classe-là, peut-être qu'il va masquer que cet élément-là. Si j'ai un peu de chance, il n'y a que cette classe-là dans le bloc. Et ouais, on dirait que ça a l'air d'aller. Voilà, bon, bah voilà, c'est fait. Vous voyez, en fait, on peut se poser des questions comme ça pour simplifier l'interface. Je vais aller sur une fiche produit. Et, ok, tout ça c'est bien. Nouveau, et vous pouvez aussi bien sûr désactiver les blocs, etc. Mais il se peut que il y a certaines parties de blocs que vous ne pouvez pas désactiver. Vous voulez simplifier l'interface? Ok, ben on refait, appuie sur F12, on va analyser, imaginons ça. Peut-être que vous n'avez pas besoin de montrer tout ça. Le stock, la référence, la fiche technique, il n'y a peut-être même pas d'infos importantes, puis vous avez ce bloc qui traîne. Puis peut-être que la description, bah, vous mettez qu'une description courte, mais même pas de description longue. Et donc vous avez un bloc comme ça qui est là, pas super génial. Pas de problème. On va écrire une nouvelle règle. On va dire l'ID c'est product et puis bah, la classe c'est tab. Bah, on va dire comme ça, on va dire. Alors maintenant ce qui est la page product, ben tab, ben on dit display none, voilà. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a qu'une règle à se rappeler, donc comme ça tout le monde comprend. Ah oui, ok. Bah il n'y a plus le bloc, ça simplifié. Allez, bien sûr ces modules là il faut les désactiver en back office, mais c'est juste pour montrer la puissance du truc. Allez, on fait aussi pour ça, pour le bloc réassurance. Alors le bloc réassurance comme il est avant, j'essaie de le mettre avant. Puis là déjà je me rappelle plus si c'est une classe ou un ID. Alors je sais pas si je dois mettre point ou dièse, donc je regarde juste là. C'est un ID. Bon, alors je mets le dièse. Ok, je recharge ma page. Ok, ça a masqué. Ah, je veux pas ça non plus. Bon bah je veux pas ça. Social, j'allais dire social sharing. Social sharing. Eh bah pareil. On va, hop. Mais tout ça, je conseille bien sûr de désactiver dans le back-office pour limiter les ressources. C'est pour vous montrer un peu comment on peut tirer son épingle du jeu rapidement. Voilà. Bon, on a simplifié, vous voyez, franchement, on a simplifié notre shop avec quelques lignes vraiment de code tout basique. Maintenant, on va voir un autre cas. Prenons plus loin. Prenons plus loin. Je vais créer un compte. Ouais, je vais créer un compte parce que j'avais fait un petit test pour. Alors, ouais, bah, mail de test. Alors là, de nouveau, une fois de plus, pensez à désactiver ces options. Ne demandez pas 36 trucs aux gens. Je veux dire, on est dans un monde maintenant, il faut simplifier tout ça. Typiquement, au risque de me répéter, mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais tout ce qui est justement euh, afficher la date de naissance, mettez à non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Recevoir les offres partenaires, mettez à non. Même la newsletter, pensez à désactiver. Franchement, moi mon conseil c'est de prendre de quand même prendre l'email. Faites une première newsletter parce que la personne n'est pas intéressée, elle se désinscrit. Et puis voilà, pourquoi demander à partir du moment où la personne a laissé son mail dans le système, exploiter une fois le mail, et puis si ça lui plaît pas, elle se désinscrit. Après vous allez me dire oui mais c'est pas en norme avec les règles, etc. Enfin vous faites comme vous voulez, mais c'est juste qu'il faut simplifier. Il faut simplifier. Alors voilà. Moi je vais plus loin, donc j'avance, je fais ma commande, etc. Hop, super. Ah ouais, je dois encore mettre mon adresse. Ah ouais, je crois que j'y suis en fait. Ah, bon, je vais quand même le faire pour le montrer, par exemple, jusqu'à quel niveau on peut se poser des questions. Hop, hop. Voilà, hop. Bon. Allez, par exemple, quand on est dans le processus de commande.
fait, est-ce qu'on est obligé de montrer ça au client? Modifier. Le client, il sait qu'il peut cliquer là-dessus. Il n'a pas besoin d'aller là-dessus. Alors après, on peut débattre, hein, bien sûr, hein. Mais bah, on va se dire, ok, non, mais finalement, ça, on n'a peut-être pas besoin de montrer. Allez, on va dire dans le checkout, c'est quoi, c'est step... Alors, n'en voulez pas, j'ai vraiment une mémoire vraiment, je mémorise plus rien. J'ai une mémoire vraiment de poisson rouge, donc c'est pour ça que je dois revenir en arrière, etc. Donc, je dis step edit, je dis display non importante à nouveau. Hop, on enlève ça. Voilà, on simplifie. On pourrait se dire aussi, je prends l'extrême, hein, je ne veux pas dire que tout ce que je fais ici, vous devez forcément le reproduire. Mais vous pouvez très bien dire, ah ouais, mais ici, pourquoi on est obligé de montrer tout ça? Peut-être que je pourrais dire, je fais quoi, le JS checkout, puis on a quoi? JS checkout, j'essaie de regarder si je peux masquer une partie des éléments. Alors regardez, j'essaie de faire une petite manipulation. Je vais faire comme ça, je vais dire le JS checkout, c'était quoi ça? C'était une... Ça c'est l'ID du bloc. Bon, je vais m'attaquer à l'ID du... Je vais y arriver, l'ID du bloc. Je vais dire... Je vais dire... tac, tac, tac. Est-ce que je pourrais masquer ça et ça? Allez, essayons de faire comme ça. Pour les produits, je vais faire un display none. Et puis je vais faire pareil pour le pour le pour le bloc ici. C'est quoi? Ça c'est le sous-total du container. Je vais mettre deux règles pour masquer les deux morceaux de bloc. Hop. Donc je masque le premier bloc et le deuxième. Juste voir si ça marche. Et voilà. Et voilà, comme ça il sait juste combien il doit payer. Ah ouais, il y a la réassurance là. Bah, je dis ah non, ça, bah, ça pas besoin de montrer. Alors je dis checkout. Et puis ça c'est quoi? C'est bloc réassurance. Ok, alors je dis dans le checkout. Checkout. Bloc réassurance. Et puis je mets. C'est cool parce qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Ah bah ouais, parce que là c'est ID, vous voyez. Ça c'est un ID, puis moi j'ai mis point pour dire que c'était une classe. Alors je me dis que c'est une classe. Puis j'essaie de refaire. Et là ça marche. Et voilà, et l'interface devient de plus en plus épurée. Alors, par contre, ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on regarde maintenant dans le code, le truc, c'est que si je vais sur un élément, je vais aller sur un des éléments qui est masqué. Alors j'essaie de trouver. Est-ce que je le vois l'élément? L'élément je dois le voir, mais là. Alors vous voyez, c'est écrit display non important, donc ça veut dire que ça prime sur tout le reste. Le truc, c'est que si vous faites après des règles pour le mobile, web responsive. Alors ouais, oui, je suis obligé de consulter mes propres tutos. Alors je vais juste prendre, parce que j'avais défini quelques règles dedans, un petit exemple. Ouais. Alors, si je dis ok, je vais prendre quelques règles pour le mobile. Si je définis des règles pour le mobile, hop, vous allez me dire quoi? Tu étais obligé de télécharger ça pour prendre ça? J'ai envie de dire oui. Alors, si je définis des règles pour le mobile, eh bien, imaginons que sur mobile, je veux afficher l'élément.
Je vais prendre un élément assez simple, je vais dire sur mobile, je vais mettre en mode mobile, donc j'appuie sur la touche F12, je bascule en mode mobile, et je me dis en mode mobile, ce qui serait bien, c'est de faire afficher le truc Edit là, avec le petit crayon. Je vais juste vérifier si ça affiche quand même sur mobile en standard, hein. Est-ce qu'il s'affiche sur mobile en standard le crayon? Oui, avec le modifié, voilà. Alors imaginons que je me dis ah ouais mais c'est bien, mais sur mobile je veux faire afficher le truc. Eh bien sur mobile, vous devez faire l'inverse. Ça veut dire, si vous dites juste display block par exemple, parce que l'inverse de display none, bah, c'est affiché en bloc, ou ça dépend, des fois ça dépend du type d'élément, mais on va simplifier, on va dire que c'est bloc, parce que vous avez inline block si c'est un élément du type ligne, ou bloc si c'est vraiment un élément, on va dire, du type, j'allais dire bloc, c'est ça. En gros, c'est soit c'est une ligne, soit c'est une bloc. Ah, soit c'est une ligne, soit c'est un bloc. Mais je vais faire simple, je vais dire bloc. Si je mets bloc, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Eh bien, si je vais regarder sur l'élément, pourquoi ça marche pas quand je lui dis affiche-toi en mode bloc sur le truc, c'est que si on regarde dans le code, eh ben, euh, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, est-ce qu'on a l'info? Est-ce qu'on a l'info ou je la vois pas? Je regarde. Steptel. J'ai trouvé l'élément. Bon, je reprends juste ce que j'étais en train de dire. Donc, si je regarde dans mon code là maintenant, si je me mets sur, j'ai juste recherché step edit qui est ma classe dans mon code. Si je regarde ici à gauche, je vois en fait euh, on a dans l'élément, j'ai trouvé la ligne où je fais ça. Oui, vous voyez ici on a notre règle. On a la règle pour le mobile qu'on a définie ici, ligne 24, où on fait sur le mobile, eh bien, met display block. Mais vous voyez, il est tracé. Il est tracé parce que c'est la règle supérieure, importante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit important parce que c'est elle qui prime sur les autres. Eh ben, c'est la règle du dessus qui prime. Mais ça, c'est problématique parce que comme le fichier est lu de haut en bas, il traite d'abord toutes ces règles-là. Il dit que c'est celui-là le important. Bon, bah, alors c'est lui qui prime. Et comme lui, il n'est pas important, eh ben, lui, il perd. Il perd contre l'autre, quoi. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout simplement dire que lui aussi il est important. Comme ça, en fait, il y a lui qui est important, mais comme c'est lui qui est le dernier exécuté du fichier, dans le traitement du fichier, c'est lui qui va primer, quoi. Alors c'est pour ça que c'est important de mettre aussi dans l'ordre, moi je mets toujours toutes les règles qui concernent les écrans larges en haut, puis toutes les règles qui concernent les écrans, on va dire plus petits. Moi ça va toujours du plus grand au plus petit, donc tout ce qui est grand écran c'est en haut, puis tout petit c'est en bas. Comme ça, je sais que toutes les règles qui sont en bas s'appliqueront au dernier. Je sais pas si c'était super clair comme j'ai expliqué ça, mais donc du coup, là vous voyez, l'élément euh, s'affiche bien sur mobile, mais ne s'affiche pas sur ordinateur. Les deux sont importants, mais c'est lui qui prime sur mobile, puisque lui sur mobile c'est la dernière ligne qui est traitée. Et puis sur ordinateur, il n'est pas traité puisque finalement, ça ne concerne pas puisque là, il dit c'est pour une largeur maximum de 360 pixels. Donc là, plus grand que 360 pixels. Qu'est-ce qu'il fallait dire d'autre? euh, Je crois que tout est dit. Et vous allez me dire là, quoi? Tout ça pour nous apprendre le display none, hein? Mais en fait, je vous ai appris bien plus que ça. C'est que il y a trop de sites, trop de shops avec trop d'éléments. Trop de shops mal conçus, trop de shops mal agencés, mal pensés. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment simplifier les interfaces parce que après sur mobile, combien de sites vous allez des fois sur mobile, vous dites ah ouais c'est pas pratique, ah ouais je trouve pas le bouton, ah ouais je comprends pas le truc. C'est pour ça que la clé est vraiment dans la simplification. Donc vous n'avez pas appris que display none, vous avez appris à vous poser les questions, de vous dire est-ce que cet élément-là est important dans l'interface? Est-ce que je dois le masquer? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette info?
Et ça, vraiment, c'est une question qu'on ne se pose pas assez et qui a son importance aujourd'hui parce que les gens naviguent beaucoup sur des supports où l'espace est réduit. Donc chaque élément a son importance et il ne faut pas encombrer l'interface. Ouais, je crois que tout est dit. Si vous avez aimé ce tutoriel, remerciez Karl et je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, W-E-B-A-X. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie pour votre fidélité à tous. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation et à la semaine prochaine.